À quel type de réponse nous nous attendons quand nous posons la question suivante à un patient? What's the problem? What's the matter? Quel est le problème pour lequel vous êtes ici, à l'hôpital? Bonjour à tous, bonjour à toutes, Shakib Bachiri sur EduShow. Aujourd'hui, nous essaierons d'examiner les réponses pourvues par un patient concernant la raison ou les raisons de sa visite à l'hôpital. Le patient en général décrirait la raison qui l'a amené à venir vous voir par des mots simples, voire très simples. Attendez-vous donc à entendre la réponse suivante. I've got a problem with ou I have a problem with. Donc j'ai un problème avec et il vous citera une partie de son corps qui lui fait mal. Donc pas la peine de vous rappeler qu'il faudra connaître les parties du corps humain. Le patient vous dira par exemple I have a problem with my knee. I have a problem with my knee. J'ai un problème avec mon genou. I have a problem with my stomach. I have a problem with my stomach. J'ai un problème avec mon estomac. I have a problem with my shoulder. I have a problem with my shoulder. J'ai un problème avec mon épaule. D'autres réponses peuvent être apportées toujours à l'aide de have et le nom ache, qui signifie douleur, mal, malaise. I have a terrible backache. I have a terrible backache. J'ai terriblement mal au dos. I have a terrible stomachache. I have a terrible stomach ache. J'ai terriblement mal au ventre. I have a headache and my throat is sore. I have a headache and my throat is sore. J'ai mal à la tête et à la gorge. Ache peut aussi être utilisé comme un verbe traduit par avoir mal. La réponse obtenue serait donc My stomach is aching so much. J'ai très mal à l'estomac. My head is aching a lot. J'ai très mal à la tête. My back is aching very much. J'ai très mal au dos. Le patient peut aussi exposer un problème d'allergie, vous disant par exemple qu'il a une éruption cutanée qui le démange au niveau d'une partie de son corps. Par exemple, I've got an itchy rash on my arm. I've got an itchy rash on my arm. J'ai une éruption cutanée qui me démange au niveau du bras. I've got an itchy rash on my chest. I've got an itchy rash on my chest. J'ai une éruption cutanée qui me démange au niveau de la poitrine. D'autres réponses peuvent être proposées par le patient et qui détaillent la douleur et comment cela est arrivé. Il utilisera donc le passé ou le prétérit simple. Par exemple, il vous dit I've got a problem with my knee. I bumped my knee against the chair. I've got a problem with my knee. I bumped my knee against the chair. Nous pourrons utiliser it comme pronom objet pour éviter la répétition de knee. I've got a problem with my knee. I bumped it against the chair. I bumped it against the chair. J'ai un problème au genou. Je l'ai cogné contre la chaise. Voici un autre exemple. I fell down the stairs and broke my arm. I fell down the stairs and broke my arm. Je suis tombé dans les escaliers et je me suis cassé le bras. Dans d'autres cas, le patient pourrait proposer une réponse sous forme d'un bilan sur son état, sans pour autant vous donner de précision sur le moment où il a eu le malaise. Il fait donc une sorte de constat. Pour ce faire, il utilise le present perfect, c'est-à-dire l'utilisation de have et le participe passé, appelé aussi la troisième forme du verbe. Un exemple,
I've twisted my ankle playing tennis. I've twisted my ankle playing tennis. Je me suis tordu la cheville en jouant au tennis. Un autre exemple. I've hurt my back carrying a heavy case. I've hurt my back carrying a heavy case. Je me suis fait mal au dos en portant une lourde valise ou une caisse lourde. Une autre réponse. I've cut my hand gardening. I've cut my hand gardening. Je me suis coupé en jardinant, en faisant le jardin. Il y a d'autres façons de répondre à notre question « What's the problem with you ?» Ici, dans cette vidéo, j'ai choisi pour vous un bouquet simple, à vous donc de répéter, mémoriser, puis transférer dès que vous avez l'occasion de le faire. Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous avons examiné quelques réponses proposées par le patient. Pour le lexique, je compte sur vous pour réviser les parties du corps humain, c'est très important. Vous trouverez une infinité de ressources à ce sujet, ici même sur YouTube, allant du plus simple au plus professionnel. J'ai choisi une vidéo pour vous que j'ai mise dans la partie commentaires, ici dessous, avec un contenu destiné à un public débutant voire intermédiaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis take care, stay safe and bye bye.